Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, je suis très content d'être avec vous. C'est une grâce pour nous d'être dans une nouvelle année et nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. Nous lui sommes reconnaissants et nous sommes dans la période d'action de grâce. Concernant la chaîne des bénis, vous avez suivi nos émissions, vous avez suivi Prier sans cesse et d'autres émissions. Vous avez été bénis durant toute cette année. C'est l'occasion de nous permettre de pouvoir le sentir à travers vos dons. Parce que si la télévision, si vous avez eu l'occasion de nous suivre toute une année, c'est parce que des gens y ont investi leur temps, leur énergie, leur argent pour que nous puissions diffuser chaque jour, chaque matin, des émissions qui vous font du bien, qui vous apportent la vérité, qui vous apportent la grâce de Dieu, qui vous permettent de pouvoir aller vaquer à vos occupations dans les meilleures dispositions spirituelles. Alors, faisons cette mission ensemble, partageons la grâce du Seigneur. Dans cette action de grâce, nous vous attendons nombreux, parce que nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ nous permettra de faire cette œuvre d'évangélisation et de bénédiction dans le monde entier ensemble. Alors, nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous donne encore ce matin. Prions. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. C'est un bonheur pour nous de l'avoir, de partager la communion avec nos frères et nos sœurs, qu'ils sont partout en Afrique, partout dans le monde. Nous croyons que tu es le Dieu béni, qui nous bénit au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes bénis et nous croyons que en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous a accordé toutes ces grâces. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager une petite pensée avec vous. Cette pensée est simple. Cette pensée est simple, mais je l'ai eu à cœur. Peut-être que ça va faire du bien à quelqu'un qui va l'écouter ce matin. Dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 26, il dit ceci: si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ça, c'est dans la version standard que j'ai lue. Et je vais lire dans une autre version ici, le verset 26 et le verset 27. Il dit: mettez-vous en colère et ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, et ne donnez pas occasion au diable. Ne donnez pas occasion au diable. Dans l'autre version, on a dit accès. Ici, on dit occasion. L'occasion, c'est la disponibilité, la disposition qu'on donne au diable d'agir dans notre vie. Il agit dans notre vie. Vous comprenez? Et ça, c'est une chose difficile à maîtriser. La Bible dit, si vous mettez en colère, ne péchez point. Et si on veut juste s'attarder sur ce point de colère, voyez-vous, aujourd'hui, on a entendu des gens dire, non, le chrétien ne doit pas se mettre en colère. Le chrétien doit savoir que la colère n'est pas une mauvaise émotion. C'est une émotion que Dieu a donnée à l'homme pour lui donner la capacité, pour le rendre capable de résister aux œuvres du diable. Mais le diable, voyant que ce sont des choses contre lui, il nous manipule avec ça. Et c'est pourquoi la Bible dit, si vous mettez en colère, ne péchez point. C'est-à-dire que nous pouvons nous mettre en colère pour des choses qui nous ont énervés. J'en ai déjà parlé sur ce plateau. Mais nous ne devons pas, dans cette colère-là, vivre, pécher. Pécher, c'est faire des choses qui sont contraires aux principes divins. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ne donnez pas occasion au diable, ne donnez pas accès au diable. Il y a beaucoup de choses dans nos vies aujourd'hui qui donnent accès au diable. Souvent, nous faisons exprès, je dis ça comme ça, parce que malheureusement, des gens donnent accès au diable sans s'en rendre compte. Par exemple,
Aujourd'hui, les gens donnent beaucoup accès au diable par tous les réseaux sociaux auxquels nous sommes accrochés. Nous sommes dépendants de ces réseaux sociaux. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent même pas passer une journée sans leur téléphone. Et nous savons que sur tous les réseaux, il y a beaucoup d'images qui passent. Des gens qui regardent facilement des images pornographiques, qui regardent des vidéos pornographiques, qui regardent des choses qui ne construisent pas leur vie. Parce que le diable sait que c'est quand nous sommes esclaves de ces choses que nous donnons accès au diable. Nous donnons l'occasion au diable de nous manipuler. Le diable n'est pas capable de nous manipuler si nous ne nous donnons pas accès à notre vie. Nous ne donnons pas l'occasion de nous manipuler. Parce que le fait de donner l'occasion au diable nous affaiblit petit à petit, nous éloigne des principes bibliques, nous empêche d'être, on dira, dans une communion avec le Seigneur, de faire plaisir à Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit. C'est-à-dire la seule façon pour nous de plaire à Dieu, de rester dans la pensée du Seigneur, c'est regarder dans la parole. On dira, si c'est mieux d'être esclave de la parole de Dieu que d'être esclave d'un réseau social, un réseau qui, malheureusement, peut nous maintenir dans un esclavage destructeur. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès, ne donnez pas l'occasion au diable de vous détruire. Il y a des choses que tu es en train de faire. Dieu t'a dit de ne pas faire, mais tu n'as pas écouté Dieu. Et tu t'es lancé. Et là, tu as donné l'occasion au diable de te détruire parce que tu as désobéi. Et il va te condamner avec cette désobéissance. Ne donnons pas accès au diable. Je ne sais pas quelle situation tu traverses maintenant. Mais il y a des choses qui vont se présenter peut-être devant toi, devant lesquelles tu dois faire des choix. Fais des choix qui ne vont pas donner accès au diable dans ta vie. Qui va donner l'occasion au diable de te détruire. Parce que si la Bible a dit ne donnez pas occasion, ne donnez pas accès au diable, c'est-à-dire ça dépend de nous maintenant. Nous pouvons donner accès au diable ou ne pas lui donner l'accès à notre vie. C'est-à-dire lui donner la clé ou bien lui ouvrir la porte pour qu'il entre. Souvent, j'entends des gens dire il a ouvert une porte au diable. C'est-à-dire il a donné l'occasion au diable de dominer sa vie. Je vous en prie, chers frères. J'ai plus de mots pour vous dire ce que je ressens dans mon cœur. Parce que finalement, on appelle des gens, priez pour nous, priez pour nous. Pendant qu'on a dit prier, on dit prier pour nous. On ne cherche pas à sortir de la position dans laquelle nous trouvons, qui donne accès, qui donne permission au diable d'agir dans notre vie. Et nous persévérons dedans pendant que nous croyons que si quelqu'un prie pour nous, pendant que nous persévérons dans le mal, les choses vont changer. Les choses ne changeront pas dans ta vie, même si quelqu'un prie pour toi, tant que tu vas persévérer dans le mal. Ne donne pas accès au diable. Quand la Bible, par exemple, dit fuyez l'impudicité, fuir, ça n'a pas d'autre sens que de faire un effort pour se séparer d'un point A à un point B. C'est-à-dire de partir d'un point A à un point B, quitter un endroit pour aller dans un autre. À pas de course, on court quoi. On fuit, ou bien on marche vite, mais il faut qu'on fasse un effort pour ne pas donner l'occasion au diable de nous détruire. Quant au couple, Paul dit, ne vous privez pas l'un de l'autre pour ne pas donner l'occasion au diable d'exploiter votre incapacité à vous contenir. Il y a des gens qui sont fâchés. Et il y a des femmes dans leur foyer, comme je l'ai dit une fois, des gens m'ont appelé, qui sont fâchés. Donc parce que je suis fâché, je prive mon mari de sexe. Et puis bon, c'est fini, c'est normal. Vous savez, dans un foyer, chacun a des raisons de se plaindre de son prochain. Une chose qui peut régler les problèmes, c'est d'accepter ma part de responsabilité. Quand quelque chose se passe dans un couple, chacun a sa part de responsabilité. Si quelqu'un vient te dire, voici ce que tu m'as fait, ou bien tu vois une personne se comporter comme ça, la première question c'est, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que la personne se comporte ainsi? Quand j'ai trouvé la solution, alors je peux essayer de changer pour que la personne elle aussi change sa manière de faire. Mais si la personne par exemple vient se plaindre pour dire, mais c'est à cause de ça là tu te plains, ça veut dire que si tu te dis, ce n'est pas une raison pour laquelle tu fais ça,
et que tu ne reconnais pas sa douleur, tu n'acceptes pas sa douleur, la chose ne va jamais changer. Et des couples sont aujourd'hui au bord du divorce parce que chacun est resté sur sa position. Chacun dit, tu n'avais pas raison de faire ça. L'autre dit, tu n'avais pas raison de faire ça. Malheureusement, on oublie que ce n'est pas une seule personne qui se bat. Quand on dit, il y a eu palabre, il y a eu de la bagarre, c'est 2 personnes qui se sont battues. C'est 2 personnes qui se sont battues. Et j'ai lu une histoire quelque part, quelqu'un disait, on se bat, on se bagarre, et puis tu serres mon cou. Et s'il meurt maintenant? Bon, s'ils ont serré ton cou que tu es mort, ça veut dire que ce n'est pas toi ceux qui t'es battu. Tu t'es battu avec quelqu'un. Et la personne, malheureusement, aussi a posé une action qui a causé une conséquence. Pour dire que chaque action que nous posons peut causer une conséquence minime ou une conséquence grave. Ne donnons pas accès au diable. Je veux t'emmener aujourd'hui à réfléchir à ta vie. Nous sommes dans une nouvelle étape de notre vie, on dira ça comme ça selon le calendrier grégorien. Nous sommes dans une nouvelle année. Dans cette nouvelle année, est-ce que tu n'es pas en train de donner accès au diable encore dans ta vie pour qu'il te manipule, pour qu'il te détruise? Quelle est la conscience que tu as de tout ce que tu traverses? Quelles sont les pensées que tu te fais de ce que tu vis? Parce que même si nous prions pour toi et que tu persévères dans ta mauvaise voie, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement parce que c'est toi qui es concerné. Nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, voici notre frère, bénis-le, change-le, donne-lui ta grâce. Quand on aura fini de dire, donne-lui ta grâce, toi tu seras en train de persévérer dans le péché, tu seras en train de donner accès au diable pour qu'il te manipule, et puis malheureusement, il sera en train de te détruire. Donner accès au diable, je voulais terminer, mais j'ai cette pensée forte dans mon esprit. Il y a des gens qui malheureusement ont fait des palabres avec leurs parents, qui ont donné accès au diable. Et ils aujourd'hui sont victimes de malédiction. Si tu es victime d'une malédiction, prie le Seigneur. Tes parents sont encore en vie, tu peux aller te repentir. Va te repentir, va pour demander pardon. Ça ne va rien enlever à ce que tu es, qui que tu sois. Va. Souvent, les gens ont peur de demander pardon parce qu'ils se disent, je vais partir, ils vont m'humilier. Va, qu'ils t'humilient, mais au moins tu auras fait ta part. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que sa grâce te soit partagée en grande quantité. Je veux prier que le Seigneur te permette de sortir des griffes du diable. Si tu avais donné l'occasion au diable de te dominer, d'avoir accès à ta vie, que ces portes soient fermées au nom puissant de Jésus. Que ces portes qui ont permis au diable d'entrer dans ta vie, qui sont restées fermées, qui ont fait que le diable a créé le désordre dans ta vie personnelle, dans tes relations, que ces choses soient brisées, fermées au nom puissant de Jésus. Je déclare que la grâce de Dieu visite ta vie. Pendant que je prie, je vois précisément quelqu'un. Il y a un problème dans ton foyer. Et le problème a commencé quand toi-même tu as donné accès au diable dans ton couple. Tu as commis une action particulière. Et cette action a fait mal à ton partenaire, à la personne avec qui tu vis. Et la personne a changé carrément. Et la personne s'est tournée vers d'autres personnes. Et aujourd'hui tu te sens seul, abandonné. Tu ne sais pas que faire. Mais je prie que le Seigneur répare cette situation au nom de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu visite ta vie et visite cette situation au nom puissant de Jésus. Pour que ton mari qui s'est détourné de toi, pour que ton mari qui t'a abandonné pour aller voir d'autres femmes à cause de l'occasion que toi-même tu as donnée, que ces choses soient réparées au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que tu bénis mes frères. Tu leur accordes ta grâce et ta faveur. Tu les bénis abondamment. Tu brises toutes les portes du diable. Seigneur, tu brises et tu fermes toutes les portes au diable. Tu détruis les actions du diable et tu fermes toutes les portes au diable dans leur vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que tu guérisses les cœurs qui ont été brisés. Les cœurs qui ont laissé accès au diable par la colère qui les a poussés à poser les actions qui ont permis au diable de les dominer aujourd'hui. Seigneur, je t'en prie, fais grâce à tes enfants. Donne ta grâce à tes enfants au nom puissant de Jésus. Merci notre Père, parce que tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui donne sa grâce, tu es le Dieu qui fait grandir tes enfants
au nom puissant de Jésus. Nous allons prier ensemble pour nos nations. Nous allons prier, tu es ivoirien, prie pour la Côte d'Ivoire. Prie pour la Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui m'a appelé un jour qui me dit, mais pasteur, vous ne priez pas pour la Côte d'Ivoire. Si tu es ivoirien, n'attends pas que ce soit nous qui prions. Prie pour la Côte d'Ivoire. Si tu nous as entendu parler, prie. Parce que chaque fois quand nous sommes ici, nous disons, prions pour notre nation. Même si on ne dit pas le nom d'une nation, prions pour le Bénin, prions pour le Togo. Tu es Togolais, tu es Béninois, tu es Gabonais, tu es Tchadien, tu es Équato-Guinéen, tout, il faut que tu pries le Seigneur. Il faut que tu pries que le Seigneur bénisse ta nation. Prions. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Donne ta grâce à nos nations. Seigneur, nous voulons célébrer l'Éternel, notre Père dans nos nations. Père, la Bible nous dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. C'est pourquoi chaque matin, nous te recommandons nos nations, les chefs d'État, les rois, Seigneur, les dirigeants qui sont établis en position de décision dans nos nations. Père, je t'en prie, donne-leur ta grâce. Donne-leur ta grâce pour qu'ils puissent prendre des décisions valables, utiles à nos nations, pas pour leur destruction. Étends ta main, Père. Manifeste-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons prier pour certains de nos frères. Nous allons prier pour Baka Clarisse, Nguetia Afwa, Clémence, Adouko, Crédit, Hyacinthe. Nous allons prier pour Dago Désiré, la famille Apo, Monsieur Ngosanga, Cétri, Clévi, qui est à Brazzaville. Voilà. Nous allons prier que le Seigneur bénisse leur vie, qu'il les aligne à sa volonté, qu'il réponde à leurs besoins. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Aligne tes enfants sur ta volonté. Bénis-les pleinement, Seigneur. Je prie que ta grâce les accompagne d'une manière particulière et forte, Seigneur Jésus. Je prie que toutes les âmes du diable forgées contre leur vie soient sans effet. Tu les connais, Seigneur. Ramène-les à toi. Ramène-les sur ta voie, Seigneur. Ramène-les sur ta volonté. Père, conduis chacun de leurs pas, Seigneur Dieu. Je prie que tu sois le maître. Tu sois leur protecteur, tu sois leur bénédiction, Seigneur. Je prie que Jésus-Christ, tu leur ouvres des portes, que tu leur apprennes à te faire totalement confiance, Seigneur. Parce qu'il n'y a que toi seul qui peux répondre précisément et particulièrement à chacun de leurs besoins. Merci de le faire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour Kouadio Diane en Côte d'Ivoire, Tano Agomari Dominique. Priez pour le frère Kodia qui est à Borotoukoro en Côte d'Ivoire. Priez aussi pour Broukakou Olivier, Moigné Ange Priska et Sécaristide. Priez aussi que le Seigneur les accompagne dans sa volonté. Seigneur, je prie que ta grâce accompagne tes enfants au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que toutes les âmes du diable forgées contre leur vie soient sans effet. Père, je prie que tu leur apportes la solution à leurs problèmes. C'est toi qui réponds et qui sais répondre à tes enfants. Réponds à tes enfants, Seigneur. Réponds à tes enfants au nom puissant de Jésus. Réponds à tes enfants, éternel Dieu de grâce. Réponds véritablement à tes enfants au nom puissant de Jésus. Je déclare que ta grâce et ta faveur se manifestent dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu le fais, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour Juliana Man, Vanessa Bessi, Landry Joël Goméné, priez. Et pour notre frère Jean-Christophe qui est en Angola et au Bénin, Aklogan Bernadette et Sandrine Tossa qui sont au Bénin. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce, pour nos frères en Côte d'Ivoire, pour nos frères en Angola et au Bénin. Je prie que ta grâce les visite au nom puissant de Jésus. Tu les connais mieux que nous. Seigneur, nous voulons seulement te les présenter. Réponds à tes enfants, Seigneur. Accorde-leur ta grâce. Illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent te voir, te rencontrer véritablement. Je prie que, Seigneur, ta grâce s'éloigne point de leur vie. Comble-les, Seigneur. Tu as promis combler tes enfants de bien. Comble tes enfants de bien dans le nom puissant de Jésus. Merci de le faire, Seigneur. Amen. Nous allons prier pour les malades. Priez que tous ceux qui sont malades ce matin retrouvent la guérison au nom puissant de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu étendes ta main sur la vie de toutes ces personnes qui sont malades. Père, je prie que tu répondes à leurs prières. Seigneur, ce n'est pas facile d'être malade.
avoir un problème qui nous empêche de nous lever pour vaquer à nos occupations. Je prie que tu leur apportes la guérison au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, Père, apporte la guérison à tes enfants au nom de Jésus. Quel que soit le nom de cette maladie, que ce soit le cancer, l'hypertension, l'arthrose, Seigneur, quel que soit le nom des maladies que la médecine a pu donner, Seigneur, je prie que tu étends ta main. Ceux qui ont le taux de transaminase qui a augmenté, ceux qui souffrent d'hépatite, je prie que tu les sauves au nom puissant de Jésus. Guéris-les, Seigneur. Donne-leur ta grâce, Père. Donne-leur ta grâce, Père. Seigneur, des gens de problèmes de moelle épinière, je prie que tu les sauves de ces maladies dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, des gens ont des problèmes cardiaques. Délivre tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, sauve ces personnes qui ont des problèmes pulmonaires. Je prie que tu leur apportes la guérison maintenant même. Au nom de Jésus. Seigneur, ce n'était pas prévu qu'ils nous suivent. Mais Seigneur, c'est parce que tu veux qu'ils retrouvent la guérison, qu'ils sont tombés sur ce programme. Je prie que tu leur apportes cette guérison qu'ils cherchent. Au nom de Jésus, je déclare la guérison miraculeuse dans leur vie. Tu es notre Père qui sait prendre soin de nous. Tu es le Dieu qui guérit, Seigneur. C'est pourquoi nous t'invoquons pour la guérison de nos frères ce matin. Guéris-les, Seigneur. Quel que soit le mal qui les fatigue, Père, apporte la guérison à tes enfants. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, ouvre le ciel sur leur vie et garde-les, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main. Des gens ont dit que c'était une maladie incurable. Seigneur, je déclare la guérison de ces maux au nom puissant de Jésus. Guéris-les, Seigneur. Oh Père, je prie que tu étendes ta main. Manifeste-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Merci de leur apporter ta grâce, de leur apporter ta guérison, de leur apporter la restauration et la vie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Je veux qu'on prie spécialement. J'ai vraiment à cœur qu'on prie pour ceux qui souffrent d'arthrose. Il y a des gens qui souffrent, leurs os leur font mal, ils n'arrivent pas à se déplacer. Seigneur, je prie pour ces personnes. Seigneur, quel que soit leur âge, ils souffrent. Ils ont des problèmes dans leurs os. C'est toi qui as créé leurs os. Je prie que tu les rétablisses maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu les rétablisses maintenant au nom de Jésus. Regarde cette personne qui est dans sa maison, qui n'arrive pas à sortir. Je prie que tu étendes ta main, que ces problèmes dans ses os soient réparés. Le quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Merci, toi le Dieu de la guérison. La Bible dit que tu n'as pas encore changé. Tu es le Dieu qui est le même hier, qui a guéri des gens. Nous avons les témoignages de tes actions dans leur vie, Seigneur. Nous croyons que nous aurons encore un nouveau témoignage dans la vie de cette personne qui a longtemps souffert d'arthrose, que tu guéris maintenant au nom de Jésus, que tu guéris maintenant au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Merci, Seigneur, de guérir aussi les cancers, que ce soit les cancers du col de l'utérus, les cancers de sang, de sein, Seigneur, les cancers dans les os. Je prie que tu les guérisses au nom puissant de Jésus. Tendre Père, tu es le Dieu de la guérison. Nous le croyons et nous le déclarons maintenant au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la journée, prier que le Seigneur accompagne chacun de nous dans toutes nos occupations. Seigneur, je prie que tu étendes ta main dans la vie de tes enfants, Seigneur. Je prie que tu les accompagnes. Chacun va vaquer à ses occupations. Protège chacun d'eux. Que tous les complots du diable contre leur vie soient vaincus au nom de Jésus. Tu as dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je prie que toute personne qui se ligue contre tes enfants tombe sous leur pouvoir au nom puissant de Jésus. Tu as dit que tu ferais tes enfants un traîneau aigu garni de pointes pour qu'ils écrasent, qu'ils broient les montagnes. Que toutes les difficultés devant tes enfants dans cette journée soient écrasées, broyées au nom de Jésus. Je déclare que la journée est bénie, que la vie de chaque personne est bénie, que Seigneur, chaque personne sera une source de bénédiction pour son entourage. Merci Seigneur d'accomplir ta volonté, de bénir tes enfants Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Nous savons que vous aussi vous avez été bénis. Nous avons été très heureux d'être avec vous dans cette émission, toute l'équipe et moi. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission et juste vous rappeler que nous sommes dans le mois de l'action de grâce et nous croyons que cette émission vous a fait du bien, la télévision aussi vous a fait beaucoup de bien, énormément de bien. C'est le temps de montrer de la reconnaissance
pour tout ce que le Seigneur a fait à travers cette télévision. Nous croyons que le Seigneur vous bénira à travers ces émissions que vous avez vues, que la grâce du Seigneur vous soit partagée en grande quantité. Vous avez besoin de conseils, de prières, vous avez besoin d'orientation, vous avez besoin que nous puissions vous suivre spirituellement. Nous sommes au numéro qui s'affiche sur votre écran, au plus 225 78 37 52 78, ou écrivez-nous simplement à vixerakwasi@yahoo.fr, ou aussi à Prier sans cesse sur la page Facebook et encore sur WhatsApp. Et vous retrouverez nos émissions sur YouTube désormais. Vous voulez suivre, vous voulez présenter cette émission aussi à quelqu'un, nous nous retrouvons sur YouTube pour que nous puissions encore partager la grâce du Seigneur, les conseils et les prières. Que Dieu vous bénisse. Passez une agréable journée et surtout gardez le sourire et la foi. Au revoir. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.